Bonjour à tout le monde. Nous sommes Yom Shlishi, mardi 28 décembre, Chavdal Tevet, le jour du Yortzeit du Balatania, Rabbi Shneur Zalman. Ça va être un peu son enseignement, euh, en tout cas son esprit dans le Shiur. Donc c'est un grand jour, une grande Iloula, et nous sommes Parashat Vaera. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un handicap très important, entre guillemets, un handicap qui se trouve chez Moshe et qui le met en valeur, qui le met en argument plusieurs fois dans la Torah, quand Dieu il demande à Moshe d'aller sortir le peuple juif d'Égypte. Et bien sûr, je parle euh, de son kvad pe ou kvad lachon, de son handicap de la parole. Et je voudrais voir comment la Torah elle le raconte et qu'est-ce qui se cache derrière cet handicap qui est complètement troublant, très bizarre. On dirait Dieu ne le sait pas, il faut lui dire. Et depuis quand un handicap dans la parole peut être un problème de crédibilité? M'accourir autour de tout ça, je voudrais vraiment voir, c'est un peu dans Parashat Shmot et notre paracha à nous, je voudrais prendre ces deux-là et essayer de comprendre ce qui se passe dans cette tofa, c'est quoi cette notion. Donc tout commence dans Parashat Shmot, Perek Dalet Pasuk Yud. Et là-bas, le pasuk qui dit comme ça. Vayomer Hashem el Moshe, pardon, excusez-moi. Vayomer Hashem el Moshe, Bi Adonai lo ish devarim anochi, gam itmol gam shlishom, gam me'az dabercha el avdecha, kichvad pe uchvad lashon. Après, Kadosh Baruch Hu fait les miracles, les otot, qu'on a expliqué dans les shurim précédents. Moshe, il dit à Kadosh Baruch Hu, lo ish devarim anochi. Je ne suis pas un homme de parole. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne suis pas un homme de parole? J'ai la bouche et la langue lourde. Presque un code, ce qu'il dit. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'argument? Un argument médical, dans la forme, dans l'éloquence. Makoresham. Et ensuite, ils partent. Dieu il dit à Moshe, t'inquiète pas, je serai avec ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, il va chez Paro. ומאז באת לפרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה. באתי לפרעה. Après, il va chez Paro, ça fait l'effet contraire. J'ai parlé avec Paro et ça fait l'effet contraire. Et du coup, Parashat Vaera, elle commence, Akadosh Baruch Hu, il redit à Moshe et Aaron, allez-y, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider, etc., etc. Il leur donne un ordre, Vaïtsavem, allez chez Paro. Et là, Moshe, il répète et il dit, ויאמר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ויך ישמעני פרעה, ואני ארל שפתיים. Je suis Harel, je suis comme quelqu'un qui n'est pas Maoul, quelqu'un qui n'est pas circoncis, il est Harel. Mes lèvres sont condamnées, je ne peux pas parler, ça ne marchera pas. Et il le répète dans Pasukla, Med Vanochi Harel Sfatai. Donc, on voit que c'est un argument très très fort chez Moshe Rabbeinu, malgré que Dieu lui bénit, il lui dit, vas-y, Ani Ayim Picha. Il continue, il persiste, Ani Haral Sefataim. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voudrais comprendre quel est cet argument. Alors, je ne vais pas rentrer aujourd'hui, sincèrement, dans la différence des définitions de bouche kaved, bien qu'un petit peu, mais la différence entre les trois définitions, les quatre. Loïsh dvarim, kvad pe, kvad lachon, aral sfataim. Chaque chose, ça va sur quelque chose d'autre. Je ne vais pas vraiment m'appuyer sur ça et insister sur ça, malgré que on va parler un peu de ça. Mais je voudrais parler de cet handicap de manière générale. Qu'est-ce qu'il veut, Moshe? Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Si Dieu il lui dit, vas-y sortir le peuple juif d'Égypte, c'est que tu es capable. Alors quoi, tu donnes un chidouche au bon Dieu? Non, j'ai un problème dans la bouche. Je savais, c'est moi qui t'a construit, moi qui t'a créé. Quel chidouche tu me dis? C'est quoi cet argument? Makoresham. C'est médical? Dieu ne sait pas la situation, mais je ne comprends pas. Deuxième question, c'est chez la Tamaharal. Donc, vous Hashem, Perek Rafret, là-bas, il dit Moshe Shayalo Kol Amalot, Moshe qui était l'homme parfait, pas seulement l'homme parfait spirituellement, l'homme parfait physiquement. Shlemutagouf Ayalo dit Maharal. Il a vraiment un corps parfait. Moshe Amoural Komato, sur sa taille, Chazal, ils disent comment il était parfait de tous les côtés, aspect physique, aspect spirituel et mental. Bechol Davar Echaya, Ze Shelo Aya Ish Dvarim, Veu Nershav Min Hashlemut. Comment c'est possible qu'en tant qu'homme Shalem, on peut dire qu'il avait un problème, un handicap dans la bouche, qui est la qualité majeure de l'homme, qui s'appelle Medaber, je vous rappelle, qui s'appelle l'homme qui parle par rapport aux animaux. Et là-bas, il a un défaut. Donc, il n'est pas Shalem, Moshe Rabbeinu. Comment on peut comprendre ça?
Troisième question, c'est très intéressant. Ils arriveront à Matan Torah dans quelques semaines, dans quelques mois, 1 an ou 2 maximum. Et là-bas, Matan Torah, Dieu va donner à Seret les 10 commandements, et les Juifs ne vont pas supporter, et ils vont dire Vayomru el Moshe, Daber ata imanu venishmea, Val yedaber imanu Elokim pen namut. Ils disent à Moshe, Daber ata. Ils disent à Moshe, dis-nous toi la Seret Dibrot, sinon on ne veut pas écouter Dieu, on va mourir. Comment l'homme qui n'a pas de parole, l'homme qui pense que les Juifs ne vont pas le croire, Lo Ishmaeni, j'arrive pas à les convaincre, Aral Sfataim, Kvatpe, Lo Ish Dvarim, Lo Ish Devarim. Comment quelques mois après, il dit, tout le monde lui dit Daber ata, parle-toi. Qu'est-ce qui s'est transformé ici? Makaracham. Je ne parle même pas de Sefer Dvarim, qui est un livre qui est complètement la parole de Moshe Rabbeinu, la Dvarim, Asher Diber Moshe. Et le Midrash, il fait une ironie dessus, que les peuples juifs, ils ont dit à Moshe, attends, il y a quelques temps, tu étais Kvatpe ou Kvad Lashon, tu ne parlais pas, et là, tu es une radio, on n'arrive plus à t'arrêter. Un livre entier, tu parles. Alors, je ne parle même pas de ça, je parle de la Matan Torah, où le peuple juif lui-même dit Daber ata. Comment tu dis Daber à quelqu'un qui n'a pas de parole? Qu'est-ce qui s'est transformé ici? Alors, avant de rentrer dans la réponse qui est basée sur un Zohar, tel que le Sfat Emet, il explique une notion extraordinaire sur la notion de l'être humain, la notion du rapport avec Dieu, etc., qui est fondamentale, je pense. Vraiment, il y a toute la Torah qui est dans cet aspect-là. Je voudrais ramener d'abord les Rishonim pour comprendre qu'est-ce qu'eux, ils pensent sur l'handicap de Moshe Rabbeinu. Avant ça. Alors, Rashi, il pense, Kvad Pe ou Kvad Lashon, il pense que Pashut Moshe, il bégayait. Je pense qu'il se base évidemment sur ce fameux midrash que tout le monde connaît avec Moshe, qui a pris les braises, qui a mis dans la bouche, et ça fait en sorte qu'il a été blessé, et il parlait mal, on comprenait pas ce qu'il disait. C'est Balba Bela, c'est comme c'est un sort de bégaiement. Pardon. Rashbam, notre fameux Rashbam, notre bon Rashbam, il dit comme ça. C'est quoi Kvad Pe ou Kvad Lashon? C'est quoi Lo Ish Dvarim Anochi? Et ni Baki Belashon Mitzrayim Bechituch Lashon. J'ai oublié la langue, je ne parle pas l'égyptien. C'est très simple. Rashbam qui est très cohérent avec lui-même. Il ne faut pas rentrer dans tout le balagan. Il n'y a pas de preuve dans le pshat que Moshe a été blessé. Il n'y a pas de raison. Mais évidemment, parler avec un roi, il faut avoir un égyptien parfait. Et je ne l'ai pas, cette langue. Ah, vous allez dire, mais c'est un Égyptien, il a vécu chez Paro. J'ai quitté Paro, j'étais jeune, 12 ans. Maintenant, j'ai 80 ans. J'ai pas l'Égyptien. Je me rappelle, j'ai un grand-père, le père de ma mère, qui était pendant la guerre, pendant la Shoah, il était à Paris, à Montpellier, il a fait la Belgique et la France. Et après, donc, il est reparti en Israël après la guerre, il a fait son allié après la guerre, bien sûr. Et quand ma mère s'est mariée avec mon père, qui était français, donc mon grand-père est venu 20 ans, 30 ans après qu'il est en France. Et je me rappelle que le français était parfait chez lui. Il avait un français, ceux qui l'ont connu, certains l'ont connu, il avait un français parfait, c'est-à-dire qu'il se rappelait de cette... Il a passé quelques années ici. Mais il parlait très doucement, c'est-à-dire faire une conférence en français, c'était difficile, mais il maîtrisait le français parfaitement. Et je pense que c'est Moshe Rabbeinu aussi, c'est comme ça. C'est vrai qu'il avait la langue dans la... Mais parler à Paro, ça c'est différent, dit le Rashbam, c'est compliqué. Et dit Rashbam, celui qui pense que Moshe Rabbeinu avait un défaut, c'est pas chouette, c'est Shem Ishmor. Tu peux penser que Moshe Rabbeinu, en tant que prophète, en tant que Navi, le plus grand des Nevi'im, il a un problème de gimgoum, de bégaiement. On ne trouve pas ça ni chez les Tanaïm, ni chez les Amoraïm. Tout ce qui est écrit dans les livres extérieurs, on n'écoute pas. Chas v'shalom de dire ça. Il était parfait, Moshe. Il ne maîtrisait pas la langue, c'est normal, c'est logique. C'est tellement logique. Vient le Ibn Ezra, il s'énerve sur Rashbam. Ibn Ezra, il dit non. C'est quoi Kvad Pe ou Kvad Lashon? Yodea ledaber tzachut she'enenu mitakev bilshono bidvaro o migimgum o sheyechabdu al pi votiyot yeduot. Un peu comme Rashi, mais pas comme Rashi. Il dit, quand Moshe Rabbeinu dit qu'il est Kvad Pe ou Kvad Lashon, c'est que Moshe il a un problème dans la bouche physique. Alors, il ne dit pas comme Rashi, je pense, hein, qu'il est devenu comme ça. Il est né comme ça. On verra qu'il va dire clairement qu'il est né comme ça.
Et c'est quoi ce gimgum? C'est quoi ce bégaiement? C'est deux options. Soit il bégaye, comme on connaît, soit, et c'est surtout ça qui va Ibn Ezra, certaines lettres de l'alphabet, il n'arrive pas à les dire, il les dit difficilement, c'est comme un cheveu sur la langue, ou certaines lettres, c'est comme un défaut comme ça. Va Omer chez Shachar Lashon Mitzrayim, dit le Ben Ezra. Celui qui pense comme Rashbam, qui ne parlait pas l'égyptien, et non, c'est pas vrai. Qui Omer Shnei Dvarim Kvad Pe ou Kvad Lashon. Il ne dit pas j'ai oublié la langue, il dit j'ai un problème de langue et un problème de bouche. Si c'est seulement la langue, c'est quoi, Kvad Pe ou Kvad Lashon? Je pense que Rashbam il répond à cette question. Il ramène un passouk à qu'il faut les deux leshonotes pour dire que j'ai oublié une langue. Il ramène une preuve de ça. En tout cas, Ben Ezra il dit ça n'a pas l'air dans le passouk. Dans le passouk, ça a l'air que c'est un vrai défaut. Et en plus, qu'est-ce que Dieu y répond à Moshe? Dieu y répond à Nochi Yein Picha. Qui t'a mis la bouche à l'homme? C'est moi qui ai mis la bouche à l'être humain. C'est moi qui ai donné la parole. Alors ne t'inquiète pas. Dis-le Ben Ezra, cet argument-là, ça peut être un argument si tu as un défaut physique. Et là, Dieu il peut te dire, t'inquiète pas, c'est moi qui ai fait l'être humain, c'est moi qui ai fait le défaut, c'est moi qui va t'arranger. Et si c'est seulement une manque de langue, qu'est-ce que Dieu il dit? Qui a fait en sorte que tu as oublié l'égyptien? Quel rapport? C'est culturel, c'est pas physiologique, c'est pas physique. Ça ne veut rien dire, misampé la Adam, si c'est juste un problème de langue. Il est né comme ça. Tous les lettres qui viennent de la safa, de la lèvre ou de la langue, il n'arrive pas à les dire. Un petit peu, il arrive à les dire avec difficulté. Et Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je vais t'aider avec ta bouche. Ça veut dire quoi? Je vais faire en sorte que tu pourras faire un discours entier sans utiliser les lettres que tu n'arrives pas à dire. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Et si vous voulez savoir c'est quelle lettre, c'est intéressant, dans Rabbeinu Hanan El, lui, il sait c'est quelle lettre. Lui, ici, il dit comme le Ibn Ezra, okay, chez Moshe Rabbeinu, Lo yatzach hadibour botiot, quelles sont les lettres qu'il n'arrivait pas à dire? Kvad pe ou kvad lashon, les lettres de la bouche, les lèvres, et les lettres de la langue. C'est quoi les lettres de la bouche? Zain, Shin, Reish, Samech, Tzadik, Shemotiot Hashinaim. C'est les lettres des dents, de la bouche. Quand tu n'as pas de dents, tu ne peux pas dire ces lettres-là. Et Kvad lashon, il y a des lettres qu'on peut dire qu'avec sa langue. Ce sont le Dalet, Tet, Lamed, Nun, Taf. Donc 10 lettres sur 22 lettres, il ne sait pas dire Moshe Rabbeinu, d'après Rabbeinu Hananel et d'après Ibn Ezra. Et Shadal, il y a un commentaire un peu controversé mais intéressant, très contemporain. Shadal dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Ibn Ezra? C'est pas possible de comprendre un truc pareil. Ibn Ezra qui aime chez où il est, dit le Shadal. Ibn Ezra, il pense qu'il est illègue, il n'est pas d'accord avec Rashbam, et il dit qu'il a un problème de parole avec 10 ou 12 lettres sur 22, c'est énorme. Ou pire, je l'aurais tiré à Cherté d'Aber, et quand Dieu il promet à Moshe, je vais t'aider, ça veut dire quoi? Il va faire un discours entier sans parler des 12 lettres ou des 10 lettres qui sont compliquées, c'est impossible. Toutes les parachutes que Moshe parle au peuple. Là-bas, il y a les 22 lettres. Donne-moi des parachutes qui manquent ces 12 lettres-là. C'est impossible. Moshe, il parle toutes les lettres. Il va dire Guidouf Kapemala, à part de dire que à part que c'est honteux pour Dieu de choisir chez Ifrar Hashem la Sot Shaliach, la tête Torah, la Moshe Yitzhak, les frères Amilot, Yuchal Vate Otam. Quand quelqu'un qui peut dire seulement 10 lettres sur 22, 12 lettres sur 22, c'est lui qui a donné la Torah. C'est honteux de dire ça. Techniquement, c'est impossible aussi. Moshe a des discours qui sont complets. Donc, quel est le pshat? Pour ça, Shaddai a son explication à lui. Quoi qu'il en soit, je voulais vous dire ça pour vous montrer qu'il y a vraiment une différence dans les Rishonim de comprendre quel est le kvad pe ou kvad lashon. C'est quoi l'oïsh devarim anochi? Médical, né avec, acquis, culturel, la langue. C'est intéressant, regardez, il y a encore des farshim qui parlent de ça. C'est intéressant à titre d'information déjà. Moi, je voulais rentrer dans la philosophie, dans le homek, dans la profondeur de cette histoire de Moshe qui dit l'oïsh devarim anochi. Je ne suis pas un homme de parole. Et pour comprendre ça, je vais ramener un Zohar, presque légendaire, presque connu dans cette soubia-là, de Kvad Pe ou Kvad Lashon. Le Zohar, il dit des mots qui ne sont pas très clairs. Je vais essayer d'expliquer grâce au Sfatemet. Le Sfatemet se trouve dans Parashat Bo. Le premier Sfatemet de Bo, je pense. Enfin, un des premiers Sfatemet de Parashat de Bo. Il explique. Et en vérité, au fond, comme j'ai dit au début du shiur, c'est toute la philosophie du Baal HaTanya dans Sha'ar HaYichud Va'Emunah. Perek Aleph de Sha'ar HaYichud Va'Emunah.
L'Olam Devaracha, l'Olam HaKadosh, l'Olam Hashem Devaracha Nitzav Hashamayim. Regardez le Perek Aleph. On va essayer d'expliquer tout ça très, très concentré pour que ça soit clair. Mais d'abord, le Zohar. Dis le Zohar comme ça. Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, il a un argument qui répète Loïsh Devarim Anochi, Kvatpe, Aral Sifatay, toutes les questions qu'on a posées. Et la Razaïou, dit le Zohar. Et là, c'est Vadaï, c'est un secret très fort ici. On parle d'un secret très, très important. Quel est ce secret? Alors, je l'ai traduit en hébreu. Moshe ou Kol, Moshe ou Kala, Moshe c'est la voix. Vadibour Shelo Haya Begalut. Donc, Moshe, il a la voix, mais la parole était en exil en Égypte. C'est-à-dire que dans chaque voix, il y a le son, la voix, le Kol, et il y a les paroles, les mots. Moshe était la voix, mais il n'avait pas la parole parce que la parole était en exil. Je vais tout expliquer. Je traduis juste ce qui est marqué dans le Zohar. Donc Moshe était Harel. Il était non circoncis dans le sens qu'il était bloqué. Il était Atoum, Rashi dit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les paroles. Il a juste la voix. La parole, elle est prise en prison. C'est pour ça que Moshe dit à Dieu, comment mon parole va m'écouter? Je n'ai pas de parole. J'ai juste la voix, j'ai juste le Kol. Shamila Ibegalout. Veli en mila, la mila est dans la galoute, la parole est dans la galoute, et la voix elle est à moi, j'arrive pas à parler. Nicole Beli mila, moi je suis une voix sans parole. Kol Beli parole, Kol Beli dibour, ouais. Il dit le Zohar, et il finit, après je vais expliquer. Ah, Tcheba ou la Arsinaï. Quand ils sont arrivés à Arsinaï, Tozman, il traber Kol Bedibour. Arsinaï, il est arrivé à un miracle. Il a fait quoi? Il a rassemblé le Kol de Moshe avec le Dibour, avec les mots, avec les milim qui étaient en exil. Il a fait les deux et ça a fait Matan Torah. Et là, Devarim. Voilà ce qu'il me Zohar. Alors, je vais essayer d'expliquer cette notion le plus clair possible. C'est une notion très importante, très philosophique, très chassidique. Le Maharal de Prague, il parle de ça. Fatemet, comme j'ai dit, la Tanya, il parle que de ça aussi. Je vais essayer d'expliquer le mieux possible et regardez comment ça rentre dans les mots et dans l'histoire du monde en général. Qu'est-ce que c'est la parole? Déjà pour commencer. La parole est une voix qui a des mots. C'est quoi ces mots? Ces mots, c'est la définition du ratson, c'est-à-dire je veux quelque chose. Mon cerveau, il veut quelque chose, ou il a pensé à quelque chose. Et ce qu'il pense, il essaie de mettre une définition des mots. Donc, ça veut dire que les mots en général, c'est le bitouille, c'est l'expression du plus profond de moi, ma volonté, mes volontés. Très bien. Donc, je veux quelque chose, je n'ai pas de mots, je mets un mot, maintenant je sais ce que je veux. Après que j'ai des mots, après que la chose, elle est définie, après il faut la voix. À quoi elle sert la voix? La voix, elle sert à faire entendre la volonté pour que ça se fasse. Ça veut dire que la voix, c'est un guécher, c'est un pont entre la volonté et la concrétisation de la volonté. C'est ça le Kol. Le Kol, c'est faire en sorte que ce que je veux se fasse. Quelqu'un qui n'a pas de voix, on ne sait pas ce qu'il veut. Lui, peut-être s'il sait, mais personne au monde va savoir. Il peut rester avec sa volonté toute sa vie. Donc, en vérité, des mots sans voix, ça ne sert à rien. Il ne se passe rien avec. OK? C'est clair. Mais 40, c'est facile. Si on a compris ça, je voudrais maintenant rentrer un peu dans tout ce qui se passe dans la création du monde. C'est très, très intéressant. Et je vais donner des définitions en hébreu. Donc, je répète. La parole et la voix. La voix, c'est ce qui donne à la parole une réalité. Et grâce à la voix, je sais l'intérieur de la personne qui a parlé. Je sais ce que je veux, je sais ce que je pense. Tu as une idée incroyable, très profonde, c'est la voix qui va la concrétiser. Yofi. Maintenant, une voix, pardon, une parole qui n'a pas de voix, c'est une parole en galoute, en exil, stérile. Il ne se passe rien avec. C'est une volonté sans concrétisation. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est que cette parole sans voix? Ça s'appelle un ma'amar en hébreu. Be'asara ma'amarot nivra haolam. Le monde a été créé avec des paroles. Quelles sont les paroles? Les paroles, c'est la nature du monde. Vayomer yehi or. Vayomer, vayomer, vayomer. 10 fois, c'est écrit vayomer. 9 fois, 10 fois, c'est écrit vayomer. C'est comme ça que Dieu, la parole de Dieu, elle a créé une table, une chaise, un arbre, la mer, le soleil, etc. Maintenant,
Tout ce qui a été créé dans la nature, écoutez bien, c'est tellement important. Pourquoi ça s'appelle Ma'amar, une parole? Parce que cette parole n'a pas de voix. Pourquoi? Je vous comprends bien ce que je dis. Parce que la nature n'a pas de voix. La nature ne parle pas. Quand je vois la table, qu'est-ce qu'elle dit, la table? Elle dit, je suis une table, c'est tout. Elle me dévoile pas qui est le Aïn, ça veut dire la force de Dieu et le créateur et le Nitzot, ça Eloki qui fait vivre la table. C'est pas écrit ça. Je regarde la table, je vois une table. Je regarde un arbre, je vois un arbre. Ça s'appelle Yesh. Le monde a été créé ex nihilo. Le ex, c'est le Yesh, la nature. Et le nihilo, c'est la parole de Dieu qui fait vivre tout ça. Et la nature ne dit pas ça. Je regarde la nature, je ne vois pas la parole de Dieu. Je ne vois pas le Aïn. C'est pour ça que ça s'appelle une parole stérile. La nature, elle ne parle pas. Elle n'a pas de voix. La table ne dit pas « je suis là pour servir Dieu ». Le parterre ne dit pas ça non plus. Ni le mur, ni le toit, ni rien autour de moi, ni la bouteille ici. Elle ne dit rien. C'est une parole stérile. Je ne vois pas le ratson. Je n'entends pas le ratson de cette bouteille. C'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Le ratson de cette table, c'est qu'on mette un sefer dessus. Et le ratson de l'être humain, il n'y a pas. Silence. Une parole, un mahamar, c'est une parole stérile. Comment je peux savoir quel est le ratson de la nature? Quel est le ratson de cette parole? Quelle est la profondeur? Comment je mets une voix à tout ça? Est venu le 6e jour, l'être humain. Kadosh Baruch Hu, il crée l'être humain. Comment il s'appelle l'être humain? Medaber. Dibour, c'est une parole avec une voix. Amira, c'est une parole sans voix. Et l'être humain, il est venu sur Terre, pourquoi? Pour donner une voix, pour faire découvrir qu'est-ce qui se cache derrière la nature. Et d'ailleurs, c'est incroyable. Chazal, ils disent que Dieu, il a créé les animaux, ils n'ont pas de nom. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de parole. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Quel est le but des animaux? Et tout le monde essaye de donner des noms aux animaux, les anges, tout ça, toute la nature, mais il n'y a pas. La nature, elle est ce qu'elle est. Elle est stérile. Elle ne parle pas. Elle est statique. Jusqu'à qu'est venu l'être humain, dit Akadosh Baruch Hu, dit le Midrash, il a dit à l'homme, donne des noms aux animaux, et l'être humain, il a réussi à donner des noms. Il a donné une voix à l'être humain. Et Kelev, c'est Kelev. Khatoul, c'est Khatoul. On a dit plein de shurim. Comment chaque nom de chaque animal, c'est le but. Comme l'ange avec Yaakov, Mashimcha, c'est donner un nom, c'est donner un but. Montrer le Haïn du Yesh. C'est ça, Dibour. Dibour, c'est une parole qui a une voix. Amira, c'est une parole sans voix. Mais, dit le Sfatemet, écoutez bien, c'est tellement important. C'est vrai, Adam, il a réussi à faire Saddam Arishon, mais c'était juste quelques minutes, comme on dit. Après, il y avait la faute. Il va se passer quelque chose de terrible. Il va se passer quelque chose de terrible. C'est que Adam va Noach, et Noach, Abraham Avinu, Adorot, Ayou, Machisim, Ubaim, dit la Mishnah. Chaque génération, ça se dégrade et ça se dégrade et ça se dégrade. Et quand on pensait que l'homme est arrivé pour donner un sens, donner une voix à la nature et transformer la Amira en Dibour, en vérité, plus ça avance cette génération, plus on écarte la nature de Dieu. Et le Maboul, et le truc. Mais Machisim, de plus en plus, ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade. Et on ne sait plus, la nature elle-même, elle ne dit plus quelle est la créature de Dieu. C'est pour ça qu'Olam s'appelle Elem, ça cache. Ça devient Amira, Mahamarot, Asara Mahamarot. Et le monde, il se dégrade, il se dégrade, il se dégrade. Incroyable. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'être humain, il arrive, il a la possibilité de donner un nom à la nature, de transformer Amira en Dibour? Si le Sfatemet, c'est tellement beau, c'est seulement avec un outil. Seulement quelque chose qui était là avant le monde, qui a vu comment tout a commencé, lui, il peut nous raconter quel est le Haïn du Yesh, quel est le Nilo de l'ex. C'est quoi cette chose-là? D'Israël, la Torah, elle a 900 générations avant le monde. Et la Torah elle-même, elle a un seul but, c'est quoi? C'est de nous expliquer pourquoi le monde, il est là, donner une voix à ce monde. Istakel be'oraita, Dieu, il a vu la Torah, ou Bar Alma, il a créé le monde. Tu veux savoir, tu veux donner une parole à la table? Elle est dans la Torah, la parole. Elle se cache. C'est la Torah qui va donner une vie, une parole, une voix à la nature. Et toutes ces générations-là qui n'étaient pas du tout sans la Torah, la nature, elle prenait une ampleur incroyable, Migdal Bavel, et Dieu, il partait complètement. Il y avait une coupure entre le Dibour et la Amira, entre le Kol et la parole. Jusqu'à qu'on arrive le plus grave possible de ce Fatemet, c'est où? C'est Moshe Rabbeinu. Mi Hashem asher eshma bekolo.
Qui est Dieu? Paro, il arrive, il dit, c'est moi Dieu. Ani, Ori, Li, Ori, Vanasiri. Dieu, il a renvoyé Dieu de la planète. Il a transformé le Asara Mahamarot en Asara Mahamarot. Il a éteint. C'est ça qui dit le Zohar. Il a mis la parole en exil. C'est-à-dire qu'il a enlevé la voix. Impossible. Et la nature elle-même, elle a une existence qui cache complètement l'existence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de Torah. C'est quoi la preuve que la Torah, elle donne une parole? On le dit dans le Kirat Shema. Shinantam, Levanecha, Vedibarta Bam. Dibour, c'est la voix. Vedibarta Bam. Tu veux donner un dibour à la nature? C'est la Torah. La Torah, c'est le dibour. Et Paro, c'est exactement le contraire. Quand est-ce, comme j'ai dit, reviendra le son à la parole? C'est quand il y aura Matan Torah. Et ça s'appelle comment? Aseret Adiberot. Aseret Adibrot. Aseret Adibrot vient donner de la parole à Asara Mahamarot. Zéro. Ça vient expliquer le Hayesh Me'ayin sans arrêt. Et entre les deux, il y a l'Égypte. Écoutez bien, c'est Nifla. Et l'Égypte, on est arrivé le plus bas possible, peut-être Charitouma, où la nature elle-même, elle est en exil. Elle ne veut pas entendre parler du Dibour. Elle ne veut pas entendre parler. Et là, Dieu Fatemet Akadosh pour il ramène les Esser Makot, les displays. Quel c'est le but des displays? Les displays, ils prennent la nature qui est à Asara Mahamarot, que Paro a rendu une identité à part, et elle prend la nature et elle brise la nature. L'eau devient du sang, dit le Fatemet. Les animaux de la ville deviennent dans la forêt, les animaux de la forêt viennent dans la ville. Il pleut du feu et de l'eau ensemble, et l'obscurité et la lumière sont ensemble dans ma quatre rochers. Et ça dit à Paro, écoute Paro, tu crois que quoi? Que la nature, elle existe à part? Elle n'a pas une voix au fond d'elle qui dit Ani Hachem? Regarde comment la nature elle-même, elle explose. Tous les repères explosent. Et tous les sermakot, c'est pour exploser la nature, pour laisser place à quoi? À la Matan Torah qui viendra donner un son. Dit le Zohar, Moshe Hukala. Moshe, c'est un son sans parole. Moshe, il est l'homme de la Torah. Moshe, c'est lui qui vient donner une parole. Et Moshe, il est déconnecté complètement du matériel. Rappelez-vous le shiur, on a sorti Moshe de l'eau. L'eau, c'est le matériel. Moshe, il est complètement Torah. Et Moshe, il essaye de parler à Paro, mais Paro, il a pris la parole, il a mis en exil. Paro, il ne veut pas entendre la voix. Paro, il dit que la nature, elle est bloquée. Ani asitini, mi Hashem asher eshma bekolo. Donc Moshe, il dit à Dieu, je parle au mur. J'essaye de mettre un peu de haïn dans le yesh, mais le yesh, il est en galoute. J'essaye de mettre du dibour, mais ça ne marche pas. Il est en galoute. Ani aral sfataim, je suis atoum, je suis complètement condamné. Je parle au mur. C'est une voix sans parole. Les paroles sont prises en galoute. La nature ne se laisse pas imprégner. C'est pour ça qu'il faut les macotes pour casser la nature, pour qu'elle puisse laisser rentrer Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est le représentant de la Torah, du Kol. Il est complètement spirituel. Il a du mal à pénétrer dans le matériel. Je pense, des Hagav, bon, c'est d'autres shiurim. C'est pour ça que Moshe ne va pas rentrer en Eretz Israël. C'est pour ça que Moshe ne va pas se faire entendre par le peuple juif pendant 40 ans. Parce que même que des fois ça marche, Moshe, il reste le Kol. Et des fois, pendant le désert, la nature, elle avait du mal même à accepter Moshe Rabbeinu. Moshe, il reste spirituel. Il essaye pendant 40 ans de pénétrer le Kol dans le Dibour, transformer le Mahamarot en Dibour, rendre l'homme un Médaber. Un Médaber. Une Neshama et le corps ensemble. C'est ça le rôle de l'être humain. Et ça, c'était ce qu'il a essayé de Moshe à faire pendant tout le temps en Égypte. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Anikvat Pe ou Kvat Lachon. Vous comprenez, le Lachon, il est incroyable. Lo'ish Devarim Anochi. Je ne suis pas un homme de Dibour. C'est Mahamar, ce n'est pas Dibour. J'ai du mal. Le Dibour, c'est Dvarcha Nitzav Vashamayim. Le Dibour, c'est dans le ciel. Je n'arrive pas à le faire rentrer. Paro, il ne veut pas. Donc, ce n'est pas un défaut que Moshe, il a. Le Marais, il a posé la question, c'est quoi le défaut de Moshe Rabbeinu? Au contraire. Moshe, il est représentant du spirituel, du Dibour. Et la shlemut du Dibour, c'est s'il arrive à pénétrer dans l'Amira. Mais ça, il faut que Paro, il accepte. Et Paro, il se bloque. Et il bloque les Juifs. Et rappelez-vous, on a fait un shiur sur Soloveitchik, je t'arrête dans la chaîne YouTube, 3 shiurim sur Géoula. C'est pour ça que les Juifs ne parlent pas en Égypte. La parole est interdite. Ils ne se plaignent pas. La première tefila, elle est à la 210e année. Il n'y a pas de filote. Parce qu'ils n'ont pas de parole. La voix, il est chez Moshe Rabbeinu. Tout est en exil chez Paro. Et ça, c'est ce que Moshe essaie de dire à Kadosh Baruch Hu. Aide-moi, que ma voix. Et c'est ce qui va se passer, Rabotai. Matan Torah va arriver. Il
il y aura Aseret Adibrot. Et là, là, le peuple juif vont comprendre ça et ils vont dire Daber ata imanu venishmea. Parle de nous, toi. Ça veut dire un peuple, il a un cli, il a un outil, il a un ustensile, un réceptacle, je ne sais pas comment on dit, pour accepter la parole. Là, ça devient dibour, Daber ata venishmea. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est Matan Torah. Et ça, c'est le rôle de chacun d'entre nous tout le temps. De mettre une voix aux paroles, de donner un sens à la nature, de dire bar tabam, de montrer à chaque yesh c'est quoi le haïn, c'est tout Torah bon azaken dans Sharichus Baïmouna. Et chacun doit crier sans arrêt va aniyar al sefatayim, je suis condamné, mon corps n'écoute pas la voix, cette voix-là, cette neshama à l'intérieur qui essaie de parler, le corps le teva il est bloqué, teva, helem, olam. Et ça, c'est la Seret HaMakot qu'on voit dans cette paracha la semaine prochaine. C'est essayer de casser, mais vachiner, on casse la nature pour essayer de pénétrer la voix, Kala de Moshe Rabbeinu, la voix de Moshe Rabbeinu qui vient et qui se marie avec le corps, avec la nature, et ça devient de Asara Mahamarot, devient un Seret Adibrot. Voilà, Rabotai.